Bonjour, bienvenue sur payturdelair.tv, c'est la saison estivale comme on l'a annoncé tout à l'heure. Dans un instant nous allons à Urbès, au mémorial du tunnel avec Arlette Hazelbach. Bonjour, merci d'être avec nous Arlette. Bonjour. Mais je vous propose pour commencer de se replonger dans un événement du mois de juin qui a eu lieu de manière assez complète et assez traditionnelle. C'était sur la commune de Mauch et c'était au Bellacaire, la ferme auberge du Bellacaire qui faisait il y a quelques semaines sa transhumance. Je vous propose de revenir en images sur ce grand épisode traditionnel. C'est tout de suite sur payturdelair.tv. Chaque année, au mois de mai, de nombreux marcheurs se donnent rendez-vous à Malmerspac, petite commune de la vallée de la Thur, pour accompagner les troupeaux de la ferme du Bellacaire vers leur quartier d'été. C'est la transhumance. Aujourd'hui, une quinzaine de vaches et de veaux qui devancent environ 200-250 personnes qui seront au rendez-vous. On va essayer de garder la tradition et c'est quand même une belle fête qui est suivie par de nombreux marcheurs. D'un pas alerte, vaches, veaux, taureaux et marcheurs parcourent les chemins forestiers et marquent un arrêt à mi-chemin du parcours. Ici au Dreimarsstein, on fait une pause avec les cours des Alpes qui vont faire une petite prestation. Et après, on pousse vers la chaume du Bellacaire. Au son du Cours des Alpes, la transhumance prend ici un air authentique et montagnard très apprécié. Dans nos petits villages de campagne, les traditions font partie des choses qu'on veut conserver. Et le monde qui arrive au Bellacaire aujourd'hui prouve bien que c'est des choses qui intéressent les gens. Et c'est des belles traditions, on va essayer de les garder. Les vaches sont arrivées à monter, hein. le gros dénivelé de Malmerspac jusqu'au Bellacaire. Et voilà, tout le monde est content et en avant la fête. Et il y a tout ça au Bellacaire. Aujourd'hui, à la transhumance, nous proposons des flaishaka ou jambon braisé avec la salade verte, fromage et dessert. Notre menu est issu de la production locale. Et c'est dans la bonne humeur générale que se poursuit cette journée festive et conviviale, dans un cadre champêtre et chaleureux, au cœur du massif des Vosges, au grand air. Et celles qui sont le plus contentes de cette journée, ce sont nos vaches. Voilà, pour revivre tous ces instants magiques au Bellacaire, bellacaire.fr, ne manquez pas ces beaux rendez-vous très aériens sur nos chaumes vosgiennes. Bonjour Florent. Bonjour Pascal, alors comme tu l'as dit, on accueille Arlette Hazelbach qui va nous parler d'un concours photo. Oui, bonjour Arlette, alors c'est à Urbès que ça se passe au tunnel, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'avant de parler du concours de photos en premier lieu, je veux peut-être rappeler qu'il y a là, sur le tunnel d'Urbès, un projet de revalorisation du mémorial qui existe depuis de longues années. Mais disons qu'à partir de 2007, la FMD, dont je suis la présidente, donc ce sont les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, on a très bien vu que la perte de connaissances et l'oubli se mettaient en place et que c'était dommage de ne pas faire, de réactualiser ces questions de transmission et de connaissances historiques, parce que qui d'entre nous se rappelle que ce tunnel était un des 70 camps annexes du Struthof. Et donc, pour cela, nous mettons en place tout un travail d'équipe avec les établissements scolaires, sur la base du concours national de la résistance et de la déportation, parce que chaque année, il y a un thème, et par exemple, le thème de cette année, c'était « Résister par l'art et la littérature ». Finalement, c'était une autre manière de transmettre un petit peu la mémoire de l'histoire. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans des générations qui ont une autre approche. Qu'est-ce que c'est la transmission ? Qu'est-ce que c'est l'engagement aujourd'hui ? Et nous faisons toujours en sorte qu'à partir d'un thème d'entrée qui est suffisamment large, par exemple l'année prochaine, le thème sera la déshumanisation dans les camps nazis,
Mais le thème permet toujours de faire un va-et-vient entre l'actualité d'aujourd'hui, et Dieu sait qu'aujourd'hui nous sommes face à des guerres et des situations terribles, et ne pas connaître ce qui s'est passé, c'est peut-être ne pas avoir des clés de comprendre de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce défi-là, on le porte, et pour ce qui concerne Urbès, on va inaugurer le dimanche 11 septembre 2016 une première phase qui est une fresque qui a été construite par des élèves du lycée du bâtiment de Cernay avec leur professeur Denis Zimmermann, qui est également un peintre, un artiste peintre. Donc cette fresque va être mise en place là pendant l'été, ainsi qu'un sentier d'interprétation de 15 panneaux des Lutrins où nous avons travaillé sur le contenu historique. Finalement, on mêle art et histoire pour une manière justement de transmettre un petit peu Tout à fait. Différemment la mémoire. Tout à fait, et peut-être de faire sentir que c'est toujours des questions d'actualité et de travailler par l'art, la littérature. Ça permet d'entrer avec sa sensibilité, faire appel à des connaissances et continuer à se projeter dans l'avenir. On a quelques images justement pour voir comment l'art rejoint la mémoire, et on salue au passage Denis Zimmermann qui est très impliqué dans le projet. C'est sûr. Là, on a les élèves du lycée Henri IV de Paris qui étaient venus. Donc là, nous étions en Russie, à Tambov, parce que nous avons cherché à justement mettre en écho les deux tragédies qui ont décimé les familles alsaciennes et mosellanes, qui sont la déportation d'une part et l'incorporation de force d'autre part. Et aujourd'hui, vous êtes suivi par les élèves. Est-ce qu'on sent dans la jeunesse qu'il y a une envie de savoir, de connaître ? Tout à fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a eu une écoute, une attente, et justement, j'espère qu'on aura certains élèves qui ont participé à la fresque, qu'on pourra les interviewer, parce qu'ils sont entrés dans le monde du travail. Maintenant, c'était des apprentis qui n'étaient au lycée qu'une semaine par mois, donc ça a été un drôle de défi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui leur reste aujourd'hui de ce travail-là, et qu'est-ce qu'ils ont envie, à leur manière, de transmettre aujourd'hui. Et on travaille aussi avec la photo, du coup, avec ce concours que vous organisez. Oui. Alors le concours, en fait, il aura deux facettes. Il y a un premier concours qui est très officiel, donc il suffit d'aller sur le site Fondation de la Résistance, www, Fondation de la Résistance. Il y a donc une fiche d'inscription, il y a un règlement, et donc chaque élève peut, s'il a envie de faire de la photographie, d'entrer dans ce concours, mais il passera alors par l'intermédiaire de son professeur. C'est un concours ouvert à des élèves de quelle tranche d'âge ? 3e collège jusqu'aux premières terminales. Mais tous les établissements publics et sous convention. Et qu'est-ce qu'on gagne alors ? Alors, donc c'est la question. Oui, c'est un jury national et pour l'instant, on ne connaît pas les prix, mais il y a toujours... Il y aura des consultations qui seront organisées sûrement. Tout à fait, oui, ça c'est en cours. Et vous voulez faire vivre aussi ce lieu à travers diverses animations toute l'année ? Oui, alors par rapport à la photo, l'association, on souhaiterait faire un reportage photographique, parce qu'à l'heure actuelle se mettent en place les fameux lutrins dans ce sentier, et la fresque sera mise en place aussi. Et je fais un appel aux jeunes qui sont intéressés par la photo et l'aspect reportage. S'ils pouvaient nous contacter, nous on voudrait faire un espèce de reportage photographique, un portfolio, et donc on le mettrait à l'honneur, et voilà. Je trouve que c'est intéressant de voir le cheminement. Tout à fait. Par contre, on peut vous contacter par quel moyen ? Oui, donc vous nous contactez sur le site, nous avons un site national AFMD. Sinon, on peut m'appeler au 06 48 78 50, Arlette Hasselbach. Et donc, on fera quelque chose ensemble.
qui peut être intéressant Et après, et qui restera dans les mémoires. Vous pourrez donner tous les renseignements Très bien. à tous les élèves ou jeunes qui veulent Exact. s'intéresser à ce projet. Tout à fait. Merci Arlette d'avoir été avec nous ce matin. Bon vent à votre projet. On se merci à retrouve dans un instant avec la rubrique économique. Merci.